Saviez-vous que malgré son impact profond sur la pensée occidentale, moins d'1% des gens appliquent activement les enseignements du stoïcisme dans leur vie quotidienne? Nous vivons dans un monde saturé d'informations, mais en manque cruel de sagesse. Et si je vous disais qu'il existe une meilleure voie, un chemin tracé par les stoïciens il y a des siècles? Dans cette série, nous allons explorer la sagesse pratique du stoïcisme et découvrir ses joyaux cachés. Préparez-vous à libérer le pouvoir du stoïcisme pour vivre une vie meilleure, dès aujourd'hui. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer ses émotions. Il s'agit de gérer nos réactions aux événements extérieurs, en contrôlant nos pensées et nos actions, et en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens comprenaient que la vie est imprévisible. Les défis contiennent des opportunités de croissance. Le stoïcisme nous apprend à aborder la vie avec un esprit calme. Rejoignez-moi pour découvrir cette sagesse antique. Imaginez aborder chaque journée avec un sentiment de calme et de détermination, imperturbable face aux revers et aux frustrations inévitables que la vie nous réserve. Imaginez vous sentir équipé pour gérer tous les défis qui se présentent, non pas avec anxiété et peur, mais avec un esprit clair et un sentiment de contrôle. C'est le pouvoir du stoïcisme. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons apprendre à recadrer nos perspectives, à transformer les obstacles en opportunités de croissance et l'adversité en carburant pour la résilience. Nous pouvons développer un profond sentiment de paix intérieure, sachant que notre bonheur et notre bien-être ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de nos propres choix et réactions. Les stoïciens comprenaient que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs fugaces ou la validation externe, mais dans une vie vertueuse guidée par la raison et la sagesse. Ils croyaient qu'en alignant nos actions sur la nature et en nous concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, nous pouvions atteindre un état de tranquillité et d'épanouissement qui transcende les hauts et les bas de la vie quotidienne. Ce voyage commence par la compréhension des principes fondamentaux du stoïcisme et par l'apprentissage de leur application comme des astuces pratiques dans notre monde moderne. Tout au long de cette série, nous explorerons une gamme d'outils et de techniques stoïciennes qui peuvent vous aider à naviguer dans les défis de la vie moderne avec une plus grande résilience, clarté et détermination. Nous approfondirons le pouvoir de la visualisation négative, une pratique qui nous encourage à contempler les revers potentiels afin de mieux apprécier ce que nous avons et de nous préparer à ce qui pourrait arriver. Nous explorerons l'importance de la tenue d'un journal, une pratique adoptée par des stoïciens comme Marc Aurèle, comme moyen de réfléchir à nos pensées et à nos actions, d'identifier les domaines de croissance et de cultiver un sens plus profond de la conscience de soi. Et nous découvrirons le pouvoir transformateur de vivre en accord avec la nature, d'embrasser nos rôles dans le grand ordre des choses et de trouver un sens à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux outils pratiques que le stoïcisme offre. En intégrant ces pratiques dans nos routines quotidiennes, nous pouvons commencer à changer nos perspectives, à gérer nos émotions plus efficacement et à cultiver une vie plus riche de sens et d'épanouissement. Embarquez avec moi dans ce voyage, redécouvrons la sagesse intemporelle du stoïcisme et libérons son potentiel pour transformer nos vies. Nous vivons à une époque de confort et de commodité sans précédent. Pourtant, les taux d'anxiété, de dépression et d'insatisfaction n'ont jamais été aussi élevés. Nous sommes constamment connectés et soumis à la pression de faire plus, d'être plus. Le monde moderne nous présente un ensemble unique de défis. Les stoïciens comprenaient la condition humaine, notre capacité à la fois à la grandeur et à l'auto-sabotage. Et si nous pouvions faire face à ces défis avec un sentiment de calme et de clarté, c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens ont reconnu que notre propre esprit peut être notre plus grand obstacle. Nous nous laissons consumer par des pensées négatives, nous nous attardons sur les erreurs du passé et nous nous inquiétons sans cesse pour l'avenir. Nous cédons à la peur, à l'envie et à la colère, laissant ces émotions dicter nos actions et saboter notre propre bien-être. Ils ont compris que la vraie liberté ne vient pas du fait d'avoir plus ou de réaliser plus, mais de la maîtrise de notre propre esprit. En apprenant à contrôler nos pensées et nos réactions, nous pouvons nous libérer des prisons que nous créons nous-mêmes et accéder à une vie de paix, de but et d'épanouissement accru.
Cela ne signifie pas supprimer nos émotions ou nier leur validité. Il s'agit de cultiver une relation saine avec notre monde intérieur, en reconnaissant que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous choisissons de réagir. Les stoïciens ont proposé un ensemble puissant d'outils et de techniques pour maîtriser notre esprit, des techniques qui sont tout aussi pertinentes et efficaces aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a des siècles. Dans les chapitres suivants, nous explorerons les astuces pratiques que le stoïcisme offre pour surmonter ces défis courants. Nous apprendrons comment recadrer nos perspectives, transformer les obstacles en opportunités et l'adversité en carburant pour la croissance. Nous découvrirons le pouvoir de la gratitude pour déplacer notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons, cultivant ainsi un sentiment de contentement et d'appréciation pour le moment présent. Nous apprendrons comment accepter l'inconfort comme un catalyseur de croissance, en repoussant les limites de notre zone de confort et en réalisant notre plein potentiel. Et nous approfondirons l'importance de vivre en accord avec la nature, en reconnaissant notre interconnexion avec le monde qui nous entoure et en trouvant un sens et un but dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Préparez-vous à vous libérer des limitations auto-imposées qui vous retiennent et à entrer dans le pouvoir du stoïcisme. Votre voyage vers une vie plus résiliente, plus épanouissante et plus significative commence maintenant. La visualisation négative est une pratique stoïcienne puissante. Elle consiste à imaginer les pires scénarios possibles pour mieux apprécier ce que nous avons. En méditant sur la perte de nos biens, de nos proches ou même de notre propre vie, nous développons une résilience mentale et une gratitude profonde. Cette technique nous aide à relativiser nos problèmes quotidiens et à vivre pleinement l'instant présent. Il y a cette pression constante dans notre monde à tout contrôler. Nous stressons à cause des nouvelles, nous sommes obsédés par les résultats, nous nous mettons dans tous nos états à essayer de plier le monde à notre volonté. Les stoïciens avaient un outil simple mais puissant pour lutter contre cela, la dichotomie du contrôle. Cela se résume à ceci: il y a des choses que nous pouvons contrôler et des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous pouvons contrôler nos pensées, nos réactions, nos choix. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, les opinions des autres ou le résultat de chaque événement. Il ne s'agit pas de devenir passif, il s'agit de concentrer notre énergie là où elle compte. Comme le disait Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Entraînez-vous à discerner ce qui relève de votre contrôle et ce qui n'en relève pas. Inquiétez-vous moins des choses que vous ne pouvez pas changer et investissez votre énergie dans ce que vous pouvez changer. C'est un simple changement de mentalité, mais les résultats, comme vous le découvrirez, sont profonds. D'accord, celle-ci peut paraître un peu sombre au premier abord, mais faites-moi confiance. Les stoïciens avaient cette pratique appelée « memento mori », qui se traduit par « souviens-toi que tu dois mourir ». Ça a l'air morbide, non? Mais c'est en fait incroyablement libérateur. Vous voyez, se souvenir de notre mortalité, ce n'est pas devenir sombre ou obsédé par la mort. C'est imprégner la vie d'urgence et d'appréciation. Savoir que notre temps est limité peut être le plus grand facteur de motivation. Quand nous nous souvenons que chaque jour est un cadeau, nous sommes moins susceptibles de le gaspiller en poursuites triviales, en griefs mesquins ou en distractions insensées. Nous commençons à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos relations, notre but, notre héritage. Alors, comment intégrer le memento mori? Il ne s'agit pas de s'attarder sur la mort, mais plutôt de vivre avec intention. Posez-vous la question: que ferais-je aujourd'hui si c'était mon dernier jour? Et vivez en conséquence. Il fut un temps où l'idée même de parler en public me donnait des frissons. Mon cœur s'emballait, mes paumes transpiraient et mon esprit devenait complètement vide. Cela me semblait être un obstacle insurmontable, une faiblesse que j'étais convaincu de ne pas pouvoir surmonter. Puis, je suis tombé sur un exercice stoïcien qui a complètement changé ma perspective. C'est Épictète qui a dit « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Cette déclaration simple mais profonde est devenue ma lumière. J'ai réalisé que je créais des souffrances inutiles en m'attardant sur des peurs imaginaires, au lieu de me concentrer sur la tâche à accomplir. Les stoïciens m'ont appris à différencier ce que je pouvais contrôler, ma préparation, mes efforts,
et ce que je ne pouvais pas contrôler, la réaction du public, les circonstances imprévues. Cette prise de conscience a été libératrice. Elle m'a permis d'aborder la prise de parole en public, non pas avec appréhension, mais avec un sentiment de but et de contrôle. En me concentrant sur ce que je pouvais influencer, la peur s'est progressivement estompée, remplacée par une tranquille confiance. Ce principe stoïcien, la dichotomie du contrôle, est devenu mon arme secrète, non seulement pour parler en public, mais aussi pour naviguer dans les complexités de la vie. Il s'agit de reconnaître que notre énergie est précieuse et doit être dirigée vers ce que nous pouvons influencer. S'inquiéter des choses qui échappent à notre contrôle, comme la météo, l'opinion des autres ou le passé, est futile et épuisant. C'est comme essayer de changer le cours d'une rivière en se tenant sur la rive. Une perte de temps et d'énergie. Au lieu de cela, les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur nos pensées, nos actions, nos réactions. Ce sont les domaines où réside notre pouvoir. Nous pouvons choisir comment réagir aux défis, comment interpréter les événements et comment traiter les autres. Adopter cette dichotomie du contrôle ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Il s'agit de canaliser efficacement notre énergie en nous concentrant sur ce que nous pouvons changer et en acceptant avec sérénité ce que nous ne pouvons pas changer. L'impact de l'intériorisation de ce principe stoïcien a été profond. C'était comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Je me sentais plus léger, plus libre, mieux équipé pour gérer tout ce que la vie me jetait sur mon chemin. Les angoisses qui me hantaient autrefois ont perdu leur emprise. Je me suis surpris à aborder les défis avec un sentiment de calme et de clarté retrouvée. Au lieu d'être submergé par les circonstances, je pouvais évaluer la situation objectivement, identifier ce qui était sous mon contrôle et agir en conséquence. Cette astuce stoïcienne, la dichotomie du contrôle, est devenue une pierre angulaire de ma philosophie personnelle. C'est un rappel constant de me concentrer sur ce qui compte vraiment, de lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler, et de trouver la paix et la force face à l'adversité. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie antique confinée aux pages des livres d'histoire. C'est une boîte à outils pratiques pour naviguer dans les défis de la vie moderne. Nous avons exploré des astuces stoïciennes pour gérer le stress et l'anxiété, le pouvoir de la visualisation négative et l'importance de tenir un journal, la dichotomie du contrôle, distinguant ce que nous pouvons influencer, cultiver des vertus comme la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La beauté du stoïcisme réside dans sa simplicité. Il ne nécessite pas de changement de vie drastique ni de rituels complexes. Il s'agit d'apporter de petits ajustements conscients à notre pensée et à notre comportement, en intégrant progressivement ces principes dans le tissu de nos vies. Commencez par choisir une astuce stoïcienne qui résonne en vous. Pratiquez-la régulièrement. Observez son impact sur votre bien-être et intégrez progressivement d'autres astuces à votre routine. N'oubliez pas que Rome ne s'est pas faite en un jour, et il en va de même pour un état d'esprit stoïcien. C'est un voyage de découverte de soi, d'apprentissage pour naviguer dans le monde avec plus de résilience, de but et de clarté. Et comme tout voyage, il commence par un seul pas. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur et l'épanouissement ne proviennent pas des circonstances extérieures, mais de l'intérieur, de la maîtrise de notre propre esprit. Il s'agit d'aligner nos pensées et nos actions sur la nature, d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Alors que vous vous embarquez dans votre propre voyage stoïcien, rappelez-vous qu'il s'agit d'un processus et non d'une destination. Il y aura des défis en cours de route, des moments de doute et des revers. Mais c'est dans ces moments que la véritable force du stoïcisme transparaît. Accueillez les obstacles, apprenez de vos erreurs et n'arrêtez jamais de vous efforcer de vivre une vie de vertu, de but et de résilience. Les stoïciens sont là pour vous guider, offrant une sagesse intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie. Alors, dites-moi, quelle astuce stoïcienne vous a le plus touché? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Je suis toujours impatient d'entendre mes compagnons de route sur ce chemin de développement personnel.
Et si vous êtes prêt à approfondir le monde du développement personnel, jetez un coup d'œil à ma vidéo sur « Mentionner un autre sujet de vidéo pertinent ». Elle regorge de conseils et d'idées pratiques pour vous aider à vivre une vie plus épanouissante et plus significative. D'ici là, restez curieux, restez résilient et continuez à vous efforcer d'être la meilleure version de vous-même.